que nous voulons, c'est que nos clients viennent l'essayer. C'est tout ce que nous voulons. C'est tout ce que nous pouvons demander, c'est qu'ils l'essayent. Nous sommes convaincus que quand ils l'essayeront, ils seront, pour une grande partie d'entre eux, séduits par cette voiture et convaincus par cette voiture. Carlos Ghosn veut bien sûr parler de la Laguna 3, un modèle important pour Renault. Mieux, la voiture de la reconquête. Reconquête du marché, reconquête de la confiance d'un public lassé par les soucis de fiabilité rencontrés sur les précédentes versions. Mots-clés du lancement, fiabilité et qualité de présentation. Carlos Ghosn clame sa confiance dans cette Laguna, dont la première mission est de plaire. Avant tout, c'est à l'œil qu'elle doit d'abord convaincre. Du côté de Renault, on a opté pour la sagesse. Avec la ligne que nous avons, qui est une ligne classique, moderne, rassurante, c'est exactement ce que les clients du segment auquel nous nous adressons, qui est le segment D, demandent. Renault est tout à fait capable de faire des designs extrêmement décoiffants, modernes, etc. Ce qui est important, c'est pas ça. C'est pas qu'on se, nous, à l'intérieur de nous, on se fasse plaisir. Ce qui est important, c'est qu'on fasse plaisir à nos consommateurs. Ne pas rebuter est primordial, séduire c'est bien aussi. Que cette troisième Laguna reste fidèle aux 2 volumes n'est pas essentiel. Après tout, depuis les R16, le marché a eu le temps d'intégrer cette notion. En revanche, avouons notre manque de passion pour le style, surtout à l'avant, pas évident à apprécier au premier regard. Le dessin de la ceinture de caisse, celui de l'arrière, ne manque en revanche pas d'élégance, comme le montrent des vues de 3/4 arrière. Il contraste avec la banalité de la calandre. Le niveau de présentation et le degré de finition sont vitaux pour l'avenir de la Laguna. Déjà, ouvrir et refermer la portière laisse présager peut-être pas du meilleur, mais du très bon. Confirmation dans l'habitacle. Certes, l'intérieur cuir de cette finition initiale peut fausser notre jugement, mais dans chacune des Laguna essayées, nous avons apprécié le style de la planche de bord, les matières employées ou les ajustements. Là encore, la volonté n'est pas d'inventer ou d'innover, mais de faire sérieux. C'est réussi, y compris dans les équipements proposés. L'habitacle a pris quelques centimètres dans les 3 dimensions, améliorant un peu plus le confort des passagers, même si les pieds sont un peu à l'étroit et si les grands auraient préféré un peu plus de garde-auto à l'arrière. Le coffre, lui, est gigantesque. Du verdict routier, nous ne sommes pas inquiets. Là n'a jamais résidé le problème pour la Laguna 2, au comportement déjà excellent. Nous ne sommes donc pas surpris de constater que la troisième du nom perpétue cet héritage. Très bon point, en travaillant sur les matériaux de la structure, Renault gagne en rigidité tout en enrayant l'inflation du poids, moins 15 kg pour la Laguna 3 par rapport à la 2. De gros progrès ont été apportés à la direction. Désormais dotée d'une raideur axiale augmentée, plus directe et donc plus précise, elle ne perturbe en rien le comportement ou le confort. Conséquence, l'avant gagne en précision, l'arrière suit sans broncher dans une parfaite maîtrise du roulis. Attention toutefois à des tendances au sous-virage intempestives. Et si l'on devait chercher ou trouver un défaut, ce serait sans doute dans un léger manque de maîtrise en extension de la suspension. Associé à des sièges confortables mais fermes, celle-ci nous donne parfois l'impression d'être dans une voiture allemande. Des 7 motorisations actuellement proposées, nous en avons testé 3. Bonne surprise, la version Ligne 5 DCI n'est pas une sous-Laguna. Associée à une boîte 6, le petit diesel de Renault affichant 110 chevaux s'entire avec les honneurs. Son grand frère 2 litres et filtre à particules se décline en 3 puissances, 130, 150 et 175 chevaux. Le 150 chevaux essayé a tous les atouts pour convaincre. Nous avons enfin profité de la souplesse du 2 litres turbo essence de 170 chevaux. Saluons la présence de la boîte auto 6 rapports d'origine Nissan, disponible sur les blocs essence ou diesel. Forte de sa garantie de 3 ans ou 150 000 km, fierté du président, la berline arrive dans les concessions le 12 octobre. Le break, lui, suivra en janvier avant le coupé découvert à Francfort. Pour Renault, cela faisait longtemps qu'un lancement n'avait revêtu une telle importance. Il y a tout ce que vous avez planifié, tout ce que vous avez préparé, et en général vous avez confiance dans ça, puisque vous avez beaucoup investi, vous avez mis beaucoup de technologie, vous avez préparé dans les détails les plus infimes tout ce qui va se faire, mais il y a toujours l'anxiété de comment le marché va le recevoir. Je pense que 2008-2009, vous allez voir je dirais des résultats très très différents de ceux que vous avez vus, du moins sur le plan commercial, au cours des 2 dernières années.